les amis. Bon, on est tous prêts aujourd'hui, hein. Épisode 4. On va aller voir Pompéi, mon copain. Et là, je vous emmène juste 2 secondes. Je tiens bien la caméra. Là, on est encore en pleine mer. Mais je tiens bien la caméra, hein, sans décoller. Hein. Parce que là, wouhou, plus ça bouge, sa mère. Voilà. Donc là, direction Naples. On arrive normalement à Naples à 13 h. Et puis voilà quoi, après direction Pompéi. Donc là, on s'est pas levé de bonne heure, tranquillement. Voilà, profiter un peu. Voilà, on a flâné un peu dans le plumard. Et puis on s'est dit, on va aller déjeuner vers 10 h, 10 h 30. Comme ça, après, on décolle. Puis si on a faim sur le coup de midi, 13 h, on mangera un coup là-bas directement sur place. Voilà. Donc là, on peut voir, il y a deux îles là. Et là, il y en a une autre. Hop, je me retourne. Ouais, je sais pas si vous la voyez, les amis, mais il y en a une autre. Hop, par là, là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Elle se dessine au loin. Hein. Terre en vue! Terre, capitaine! Terre en vue! Bon, allez, épisode 4. Go, my friend. Direction Pompéi, les amis. Ça va déglinguer. Allez, à tout de suite. Bienvenue à Pompéi, les amis. Tragédie, comme à l'époque. Voilà. Et en 2017, on a eu un concert d'un chanteur célèbre. Ici, mesdames et messieurs, on a eu un concert de Elton John. Oh.
Voilà. Ça, c'est Bon là les amis, je tiens à préciser que nous en fait on avait des oreillettes. On entendait le guide directement dans l'oreillette, donc le son, j'ai pas réussi à trop à le capter. Il y avait un peu de son parasite autour. Mais je vais essayer de vous mettre les rushs où on l'entend bien parler quoi. Voilà. Bon allez, je vous laisse pour la suite, la découverte de Pompéi, c'était vraiment énorme. Et Nicolas le guide était vraiment super. On est parti dans un autre temps avec lui. Allez, je vous laisse découvrir. par exemple ici. Donc tout ça, il faut imaginer que tout ça a été coloré de rouge. Les colonnes, les murs qu'on voit juste en face. Voilà. C'est de la lave. Avec cette technique qu'on appelle le polychrome. Donc, c'est une chose qu'on met en certain. Mes chers amis, venez avec moi parce que c'est le moment de visiter un théâtre. Je vous ai dit qu'on a vu de loin le grand théâtre de Pompéi. Le grand théâtre était utilisé pour le spectacle de comédie et tragédie, tandis que ici on a le petit théâtre. C'est plus petit, mais c'est mieux conservé. C'est un théâtre qu'on appelle Odéon. Ça vous sonne? Ça vous dit quelque chose? Odéon? Est-ce qu'il y a des lieux chez vous qui s'appellent Odéon? Oui. Odéon, c'est un mot grec qu'on peut comparer à Odéon, c'est comme dire audio. Et en fait, le théâtre que vous voyez ici, waouh, c'était exactement le théâtre des spectacles de musique et déclamation des poètes. Un théâtre a toujours une forme à demi-cercle parce que ça sert pour amplifier le son de la voix et les instruments musicaux joués ici. Malheureusement, le plateau de scène n'est pas là parce que c'était en bois. Le bois a été carbonisé par la chaleur de l'éruption, mais heureusement, ça a fait sortir le fossé. Vous voyez, il y a deux murs. Entre les deux murs, on a trouvé des tuyaux verticaux. Et dans les tuyaux en plomb, on a retrouvé des traces de bois. Donc ça veut dire qu'il y avait des tuyaux avec du bois dedans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des perches de bois. Attachées aux perches en bois, il y avait les rideaux de Seine. Au moment que l'eau passait dans les tuyaux en plomb, l'eau poussait le bois et ça faisait monter les rideaux de Seine hydrauliques. Ben, il faut être surpris, il faut faire ouais, attendez, rideau de Seine hydraulique. C'est surtout très spontané. Ça, c'est un des moments importants de votre visite parce que c'est le moment où on rentre dans la ville. C'est-à-dire, c'est le moment où on va voir route, trottoir, commerce, maison et tout le reste. Prego. Oh la vache! Tu vu ça? Waouh! Oh la vache! Alors, Bon bah voilà, hein. comment La vue que je m'imaginais, tu vois. Via, c'est la rue. Alors, on avait un carrefour. Ah ouais. Route, on dit strada. Strada. Pourquoi la strada s'appelle comme ça? Parce que c'est une stratification de matériaux. En fait, si vous donnez un coup d'œil à la route, ça se voit que c'est une stratification de matériaux. 3 couches, sable, cailloux et grandes pierres volcaniques comme celle que vous voyez ici. La route est bombée. Ah si, je l'ai vu courir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un système d'égout. Donc ça veut dire que l'eau de pluie et tout le reste, excréments, pipi, caca, etc., tout ça coulait sur les côtés de la route. C'est pour ça que les Romains ont inventé un passage piéton. Et on le voit de loin. C'est les pierres positionnées au sol là-bas. Voilà, c'est des pierres parallèles au trottoir. D'accord. Et dire que tout ça c'était une ville. Et c'est les prémices du passage piéton. Ah non, 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 tu m'étonnes. Allez, chacun votre tour. Alexandre va-t-il y arriver? Il est trop bien le guide. Ouais. Allez, on prend le passage piéton à l'ancienne les amis. Parce que les véhicules ils passaient là. Ici là en fait il y avait les égouts qui passaient, c'est pour ça qu'ils avaient fait des pierres comme ça. Les chats pouvaient traverser la trace de passage piéton. Entre deux, les chats. Ah ouais. Au sillon, vous voyez, la route est sillonnée.
Donc ça veut dire qu'au moment qu'il y avait des chars qui s'approchaient du passage piéton, les roues étaient guidées par les sillons qu'on voit ici au sol. C'est normal que si un char doit traverser ce passage piéton, donc puis même l'autre, puis l'autre, puis l'autre, donc ça veut dire que tous les passages piétons sont standardisés, ok? Même la distance entre les sillons, même la distance, l'écartement des chars entre les roues des chars. Vous venez d'où? Vous le savez? Le nord de la France. Ah, du nord de la France. Ok. Et quel est le produit typique de votre ville, de votre village? L'époque de... Ok, les patates. Faisons sembler qu'en Antiquité, à l'époque de Pompéi, disons, monsieur venait avec son char plein de patates. Les patates, il n'en avait pas. De patates, il n'en avait pas ici en Europe. Okay. Mais faisons sembler que monsieur avait envie de venir vendre les patates. Au moment que vous arrivez avec votre char du nord de la France, donc avec un certain écartement, vous allez remarquer que votre char ne passe pas. Parce que vous avez forcément un écartement, une distance entre les roues différente par rapport à Pompéi. Ça sert pour réglementer le commerce. Comme ça, le monsieur est obligé d'attendre, de rester à l'extérieur de la ville. Et seulement une fois payé les taxes, il avait le droit de louer des charrettes locaux pour rentrer, pour vendre la marchandise. Je sais, monsieur, je sais, nous on est napolitains. Ingénieux. Derrière vous, il y a un espèce de McDonald's. Le premier McDonald's. Donc, on est d'à côté des théâtres, n'est-ce pas? On est d'à côté des théâtres, donc même à nos jours, quand on a le cinéma, le théâtre, il y a toujours le restaurant, le McDonald's, etc. À l'époque, ça a été le fast food de l'époque. Vous voyez, il y a un comptoir en pierre, on le voit bien, revêtu de marbre. Le marbre est utilisé pour mieux nettoyer la superficie ici. Dans la structure, on a des amphores cachés. Les amphores, c'est des grands vases interruptifs. Les aliments préparés derrière étaient gardés bien au chaud ici. Et en fait, ça s'appelle thermopolium. Thermos en grec, ça veut dire chaud. C'était le vendeur de nourriture chaude. Voilà. En italien, on dit tavola calda. Okay. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'ils mangeaient à l'époque? De la viande, oui, mais plutôt du poisson. Parce qu'on a la mer. La viande, il fallait la conserver avec du sel. Mais le sel, c'est quelque chose de super précieux. C'est cher. En fait, les gens à l'époque étaient même payés avec du sel, par le sel. Et en fait, on dit salaire. Le salaire. Ok. Écoutez très bien, parce que tout ça, ça veut dire qu'à l'époque, ils n'utilisaient pas le sel pour saler les aliments. Et alors, comment ils donnaient un peu de saveur en plus aux aliments? Les épices. À l'époque, il y avait les épices et une délicieuse sauce faite avec les entrailles de poisson macérées au soleil. Ah, ouais. Ça fait envie. Madame, vous ne faites pas cette truc-là. Parce que ça se fait encore à nos jours. En Orient, ça s'appelle le gnocchman. En Italie, ça s'appelle le collatura di alici. On a fait avec les anchois. Et à l'époque, à Pompéi, c'était une sauce qui s'appelait garum. G-A-R-U-M. Garum, le garum. Okay. Alors, c'est le moment d'aller visiter une maison. Carrefour City, un peu plus bas. Il arrêtera jamais. Il arrêtera jamais.
rien touché. Ni avec les mains, ni avec le sticadome, ni avec les pieds, ni avec les fesses, ni avec le côté. Rien. Il faut marcher loin des murs, ok? Parce que sinon, ils nous font sortir. Ok. Donc, on peut visiter, mais il y a 2-3 règles à respecter que mais je savais qu'il ne fallait pas le dire parce que vous le savez déjà, n'est-ce pas? Oui. André. Ça veut dire que là, pour les peintures, il fallait et puis après, on pouvait faire la deuxième main de rouge, comme celle que vous voyez ici. Donc ça veut dire, une fois que ça se use, le côté rouge, ça va sortir la peinture. Donc ça, c'est une maison qui est une structure standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les domus à Pompéi étaient faites comme ça. Un petit couloir pour rentrer. Le couloir, ça sert pour donner l'espace, disons, à la pièce là où il y a la gardienne, vous voyez. Donc derrière, normalement, il y avait ou la cuisine ou les toilettes. De l'autre côté ici, on a les marches pour rejoindre l'étage. Mais vu qu'ici, on a eu 6-7 mètres de matière volcanique, les volumes sont effondrés. Okay, donc ça veut dire que la partie supérieure n'est pas d'origine. Là où il y a les fresques, oui, c'est d'origine. Mais la couverture n'est pas d'origine. Est-ce que vous avez déjà remarqué que la couverture est inclinée vers l'intérieur de la maison? Comme ça, l'eau de pluie pouvait couler, même d'une façon décorative, à l'intérieur de la maison. Et il y a des bassins qu'on appelle impluvium, ça servait pour recueillir l'eau de pluie. Comme ça, l'eau coulait dans une citerne sous terre, et grâce au puits que vous voyez là-bas, tout simplement, vous pouvez récupérer l'eau de pluie gardée d'une façon naturelle. Okay? C'était génial. Donc c'est normal qu'ici l'air c'était un peu plus humide et un peu plus fraîche aussi parce qu'on a la couverture. Tandis qu'à l'intérieur de la maison, là où il y a le péristyle, tout simplement, vous voyez, on a le jardin en plein air. Quand il fait chaud en été, par exemple, juin, juillet, août, ici l'air est très chaud parce que le soleil chauffe. Okay. L'air chaud monte. Et comme ça, l'air un peu plus frais, disons, va prendre sa place. Et comme ça, on a toujours dans les maisons une circulation d'air naturelle. C'est des techniques incroyables. Ah ouais, Pour rafraîchir les maisons. Sacrés ingénieurs. On a ici un petit salon. Elles étaient dans le futur, c'est un truc de fou. Ça s'appelle Salone Verde. Salone Verde. Le salon vert. C'est joli. La frise rouge, vous voyez? La frise rouge. Avec les figures mythologiques mi-homme, mi-cheval, c'est des centaures. C'est des centaures qui se disputent, donc ça veut dire centauro maquis. Okay. Dans la bande verticale bleue, on a comme des petits, comme des enfants ailés. Vous les appelez comment les petits garçons ailés? Les anges. Les anges, oui. Mais les anges, c'est plutôt dans le christianisme. À l'époque, il y avait le païanisme. Et donc ça s'appelle Cupidon. Ah oui, Cupidon, d'accord, ok. Et tout ça, c'est pour recouvrir la lave. Rempli de lave. Tout ça. La matière volcanique. Quand je dis lave, la lave, c'est la croûte externe. Mais ici, c'était rempli par sang de poussière, bombes, pierre ponce, etc. D'accord, c'est fou quand même, t'as vu? Normalement, en gros, on dit que le volcan sort de la lave. Mais en effet, le volcan sort toute une série de matériaux volcaniques. Et la lave, normalement, c'est le dernier. Oui, ça arrive le dernier, surtout quand on est à 10 km. À l'intérieur de cette maison, on a retrouvé même des thermes privés. Thermos, en grec, ça veut dire chose, déjà vous dire. Okay. Et là, c'était le lieu où ils se lavaient. Donc, c'est très joli le fait qu'on voit des belles mosaïques au sol, surtout à gauche, en bas, au sol, vous voyez qu'il y a des belles mosaïques. Ils avaient déjà les salles de bain. La salle de bain du futur. Et ici,
On est dans une maison Essaye de marcher passer. on est dans une maison très religieuse. C'est-à-dire, les gens avaient cette espèce de religion domestique. Venez voir, on a retrouvé ça. On a retrouvé des statuettes qui représentaient les dieux l'art. Les dieux l'art, c'est les ancêtres, les esprits, les génies qui protégeaient la maison, la famille et tout le reste. Et derrière les statuettes, vous voyez, on a du faux marbre, du marbre coloré. Donc déjà à l'époque, déjà il y a 2000 ans, a été connue cette technique que nous on appelle trempe-l'œil. Donc déjà du trempe-l'œil à l'époque. Donc on doit penser que tous les matins la famille venait ici dire des prières au Dieu l'art. On va continuer notre balade à l'intérieur de la maison et on va voir qu'il y a des côtés hyper ornés, super ornés. En fait, vous voyez des fresques, des stucs au plafond. Déjà, la forme arrondie, ça, c'est décoratif. Au sol, il y avait des mosaïques. Et probablement, il y avait même une statue. Donc, il faut imaginer des couleurs un peu plus vives, tous les décors. Et donc, c'était quelque chose pour montrer le niveau de richesse de la famille. Plus un nymphe comme ça est orné, plus la famille est riche. C'est comme si on rentre dans une maison et on voit les parois blanches, les parois blancs, ou si on rentre dans une maison et on voit des portraits, ou par exemple des œuvres d'art. Okay. Ça donne une idée de la richesse. Ça, c'était la zone sofa. Le propriétaire de la maison pouvait profiter de la circulation d'air, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais ça c'est un côté aligné avec l'entrée. Comme ça, même si je suis en train de me reposer un petit peu ici, je peux contrôler l'entrée de ma maison qui est là-bas. Okay. Et comme ils sont ornés avec ces belles fresques, on voit décaler un peu et on voit le portrait d'un auteur grec de tragédie et comédie. Andiamo, venez avec moi parce que c'est le moment de vous amener voir le garage. Waouh! C'est fou. C'est pas mon garage à moi parce que je vois pas mon Lamborghini, mais il y a ça, ça suffit pour se balader un peu. Donc c'est ça qui était comme charrue pour les passages piétons. C'est ça le gabarit. Exactement. Et on le sait parce qu'on a retrouvé, vous voyez, le cercle en fer. Ça, c'est d'origine. Donc, ça nous a donné une idée de la taille des roues. La distance entre les roues, on la connaît parce qu'on a vu les sillons au sol dans la route. Donc, on a pu faire une reconstitution d'une charrette de l'époque grâce à des éléments. Et c'est normal, la marchandise, vous la mettez ici, puis il faut traîner la charrette. Et donc, il y avait des animaux. Si on a des bouchons en cire, avec la température de la cire a fondu, et les animaux... Bon les amis, on vous laisse ici pour la visite de Pompéi. On ne voudrait pas non plus vous gâcher la surprise si un jour vous venez découvrir Pompéi. Je pense que vous en avez assez découvert. Voilà, donc on continue en famille, on en profite. Et on se revoit pour la suite de l'épisode. Allez les amis, à tout de suite. Passer à la caméra et je tenais à dire à la caméra super, Grazie, visite super. grazie. Voilà. Bon les amis,
de retour au bateau. Grosse claque, hein, Pompéi. Hein, on a pris une claque. Alors j'ai pas tout filmé, parce que je voulais pas non plus spoiler tout Pompéi. Mais alors, super quoi. Un guide vraiment exceptionnel. Nicolas. Et le mec, tu sens qu'il était passionné. Il nous a fait vraiment s'imprégner du lieu et on imaginait vraiment tout ce qu'il disait, quoi. C'était hallucinant. Pompéi, c'était vraiment une belle découverte, une belle excursion. Et sincèrement, des frissons partout, quoi. Enfin, c'était vraiment énorme. Donc on est rentré, on a été manger. Voilà, rien d'exceptionnel, je vous ai déjà filmé tout ça. Hein. Donc content de partager ça avec vous. Donc on s'abonne, hein, on n'oublie pas de s'abonner les amis, de mettre un petit pouce sur la vidéo. Et puis l'épisode 4 terminé, on se voit demain pour l'épisode 5. Demain l'épisode 5 c'est une journée en mer. Donc là on est parti de Naples. On navigue toute la nuit, toute la journée de demain et toute la nuit aussi après-demain. On arrive à 10h vendredi matin à Palma, donc aux îles Baléares. Puis là, pareil, hein, je vous filmerai tout ça. Demain, c'est une journée en mer, donc on navigue toute la journée. J'essaierai de vous faire demain un petit tour du bateau. Voilà, pour vous faire voir un peu tout ce qu'on a découvert pendant les jours là. Vous faire voir un peu les bars, voilà, les beaux côtés du bateau, quoi. Il est vraiment beau. Donc c'est un bateau de 2008, mais alors sincèrement il est magnifique. Voilà, allez les amis, sur ce on se laisse, on se voit demain. Bisous, tchuss, bonne nuit.